Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour vous informer. À la ligne de ce journal, les représentants de 114 entreprises implantées en République du Congo se sont volatilisés avec plus de 6 milliards de francs CFA comme dette de cotisation sociale à la Caisse nationale de sécurité sociale. La question a alimenté les échanges ce mercredi à Brazzaville entre la CNSS, les syndicats, le ministère des Finances et les employeurs. Reportage de Raoula Yondo, Gracia Ganga et Anthony Gonza. L'objectif de cette réunion est de définir les modalités de la mise en œuvre de l'éradication du phénomène de disparition des employeurs. Selon le représentant du ministère des Finances, Elvis Ibarra, qui donne ici les statistiques des entreprises qui ont fermé au Congo. Nous avons un total de 114 employeurs qui ont disparu. Pour une incidence de 6 milliards 228 millions 184 217 francs CFA. Il est à noter, monsieur le directeur général, que ces employeurs ont disparu donc avec l'argent des cotisations qu'ils auraient dû reverser, mais leurs travailleurs sont pris en charge, ce qui constitue un grand manque à gagner pour la CNSS, qui est donc obligée de payer des prestations aux salariés dont on n'a pas reçu les cotisations, puisque les employeurs ont disparu. Après plusieurs échanges, le représentant de la force publique a demandé à ce qu'un mécanisme d'application efficace soit mis à leur disposition pour une surveillance dans ce secteur. Aujourd'hui, c'est que nous, la force publique, c'est que nous pouvons demander qu'on mette à notre disposition toutes les situations des structures déjà malades, donc il est supposé que les patronats peuvent sortir du pays pour que, en ce moment-là, monsieur le directeur général, vous pouvez vous adresser à l'ensemble des directeurs de la police nationale, disons, la police en général, qui interviennent dans les frontières, pour que, à toutefois que le service est dans son déroulé, on peut du coup connaître que non, ce monsieur-là, il est déjà dans une liste noire, et nous retirons le passeport et on l'interdit de sortir. Par ailleurs, le directeur général de la CNSS a demandé à toutes les parties prenantes à s'imprégner de la situation pour la vulgariser dans leurs structures respectives. Il va falloir que nous puissions prendre des dispositions pour pouvoir arrêter ce phénomène. Il existe des dispositions pour tout employeur qui souhaite quitter le territoire national et qui entend liquider sa société. Il y a des procédures. Malheureusement, ces entreprises ne se réfèrent même pas au tribunal pour pouvoir liquider leur société. Donc, ils disparaissent en laissant derrière eux les droits des travailleurs et les cotisations sociales. Avec un montant de plus de 6 milliards de francs CFA, ces employeurs vont-ils s'acquitter de leurs dettes ou seront-ils retrouvés puisqu'ils ont quitté pour certains le territoire congolais? Des questions qui attendent des réponses. Le gouvernement congolais a présenté mardi à l'Assemblée nationale son plan stratégique et prévisionnel budgétaire pour les 3 prochaines années. Ce, lors de la séance plénière des débats sur l'orientation du budget à moyen terme 2019-2021. Un exercice, le premier du genre, en République du Congo, qui a permis aux députés nationaux de débattre et examiner les projections et stratégies financières de l'État afin de baliser la loi des finances. Les détails avec Ulrich Adzobi et Eric Kabamba. Un exercice nouveau pour cette nouvelle législature à l'Assemblée nationale congolaise. Les députés ont été appelés d'entrée de jeu à ne pas confondre le débat sur l'orientation budgétaire avec les autres débats classiques. Il ne s'agit pas d'une interpellation du gouvernement. Ce n'est pas une question d'actualité, une question, séance de questions orales avec débat classique. Notre exercice de ce jour consiste à examiner les projections de 2019. Examiner les projections de l'État pour l'année 2019, voilà donc l'objectif de ce débat sur l'orientation budgétaire, un nouvel outil de programmation qui a pour vocation de faire un lien entre le plan, les stratégies de développement et le budget.
Quelles sont alors les prévisions de l'État pour les 3 prochaines années? La croissance économique resterait positive en 2019 avec un taux de PIB réel projeté à 3,7%. Ensuite, ce taux se replierait à moins 0,1% en 2020 et à moins 0,1% en 2021. Les projections budgétaires réalisées sont basées sur une hypothèse de production pétrolière en baisse au cours des 2 dernières années, c'est-à-dire 2020-2021, et sur une hypothèse positive de production du secteur hors pétrole sur toute la période 2019-2021. 2019-2021 est donc une période de mi-figue mi-raisin selon les prévisions du gouvernement. Le secteur pétrolier, par exemple, est attendu avec 132 millions de barils en 2019, 124 en 2020 et 106 millions de barils en 2021. Le hors-pétrole pourrait apporter 33,5% au budget de 2019, 33,20% en 2020 et 34,5% en 2021. Avec la persistance d'une conjoncture économique mitigée, telle que décrite dans le cadre macroéconomique, les recettes de l'État, attendues sur la période, ressortira en moyenne annuelle à 2022,3 milliards de francs CFA. Il s'agit là de résultats issus de l'analyse macroéconomique sur la base des hypothèses que le gouvernement a considérées comme pouvant refléter la situation du Congo. Réduire le train de vie de l'État étant l'objectif, le gouvernement entend donc limiter ses ambitions en matière d'investissement en attendant la viabilité budgétaire. Les ambassadeurs africains accrédités en République du Congo ont été sensibilisés ce mercredi à Brazzaville sur le droit et la protection des réfugiés. L'initiative porte la signature du HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et Jumela Bongo, Eric Kabamba. Au cours de ces échanges qui a réuni les chefs de mission diplomatiques du groupe de corps diplomatique africain et le HCR, le représentant de cette institution onusienne au Congo a expliqué à ces derniers que la question des réfugiés dans un pays n'est pas seulement l'affaire du pays d'accueil ni du pays d'origine, mais de toutes les bonnes volontés. En 2016, suite à la crise migratoire sans précédent, il a été décidé à New York, aux États-Unis bien sûr, de traiter désormais la question des réfugiés de façon inclusive. En effet, la déclaration de New York préconise que pour la gestion de la donne aux réfugiés, il faut faire intervenir les institutions financières, les pays donateurs, le secteur privé, la société civile, les académiciens, les sportifs, les artistes, les universitaires, les diplomates, en fait, toutes les bonnes volontés. Pour la doyenne du corps diplomatique au Congo, ces échanges vont permettre de mieux traiter la question des réfugiés dans leur pays d'accréditation. Notre continent est celui qui compte de très nombreux réfugiés, déplacés internes, et même des apatrides à cause des nombreux conflits et crises qui le déchirent. Ce cadre d'échange permettra, j'en suis convaincu, aux uns et aux autres d'enrichir leurs connaissances tant sur les questions générales de droit international humanitaire que sur les questions techniques liées au fonctionnement même de cet organisme onusien. Le représentant du HCR au Congo a aussi remercié le Congo pour son hospitalité, car, dit-il, le pays compte actuellement 59 470 réfugiés sur son sol. La mairie de Brazzaville entend mettre en place dans les tout prochains jours un programme de lutte contre le paludisme. Le sujet était au centre de l'entretien que le maire de Brazzaville, Christian Okemba, a eu ce mercredi avec la présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, le professeur Francine Ntoumi. Jude Moutali, Steven Elinga pour le reportage. Accompagné de quelques membres de l'association des jeunes leaders du Congo,
La présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, Francine Toumi, était venue échanger avec le maire de la ville de Brazzaville au sujet du programme de lutte contre le paludisme à Brazzaville. Programme que Roger Christian Kemba entend mettre en place. La mairie va mettre en place un programme ambitieux de lutte contre le paludisme et donc voulant s'entourer de l'expertise nationale, je me suis présentée avec les jeunes leaders du Congo parce que la jeunesse va être hautement impliquée dans ce grand programme de lutte contre le paludisme à Brazzaville. Francine Toumi apportera donc son expertise pour la réussite de ce projet. Ce que je vais apporter, le travail de laboratoire, le diagnostic du paludisme, dans la formation des techniciens qui vont... Le paludisme est déterminé d'abord par le technicien qui voit que le parasite est là. Et malheureusement, dans notre pays, la formation des techniciens n'est pas toujours remise à jour. Nous allons déjà valider le diagnostic. Ensuite, scientifiquement, cette évaluation de l'impact, je suis désolée, le choix des sites, parce qu'on aura des sites pilotes qui seront où seront nos indicateurs, ça ce sera fait scientifiquement avec des statisticiens. Nous allons ensuite essayer de modéliser comment déployer ces mesures sur toute la ville de Brazzaville. Ce programme vient à point nommé étant donné que le paludisme est la première cause de mortalité à Brazzaville. GSP La Mancha, Tongo FC, AC Léopard, deux rencontres qui se sont jouées ce mercredi au stade Président Alphonse Massamba Deba. Nous sommes à Brazzaville, bien non entendu dans le cadre de la 23e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1. Le résumé est de Fidel Salgar Djaomba. Les Verts blancs de GSP ont été battus par les Bleus jaunes de La Mancha sur la marque de 2-1, soit un but au cours de chaque période. À la reprise, GSP a changé de stratégie qui a porté ses fruits. À la 65e minute, un tir de loin, mais le portier pontenegrin en difficulté. Un but partout. Ce but motive GSP qui, par deux fois, a manqué de se mettre complètement à l'abri. La Mancha s'organise à son tour. Le portier de GSP est battu pour la deuxième fois. Score final 2-1 pour la Mancha qui monte à 47 points. Deuxième rencontre de cette journée, Tongo Football Club avec 27 points contre AC Léopard 45. Donc entre le 9e et le 3e. À la 11e minute, faute dans la surface de réparation de Tongo Football Club. Le pénalty est raté par les joueurs de l'AC Léopard. FC Tongo ne baisse pas les bras, mais tient tout de même bon. À la mi-temps 0-0. À la reprise, 53e minute, ouverture du score pour les Fauves du Niari. Les TFC ne baissent pas aussi les bras. L'attaque reste cependant inefficace. Le but égalisateur est toujours attendu pour un match dominé à 80% par le TFC. Score final, Léopard 1, Tongo Football Club 0. Léopard monte à 48 points, Tongo reste à 27. Mardi toujours à Massamba Deba, Patronage a eu raison de Nico Yembu à 0. GST a eu raison également de Saint-Michel de Wenzé sur le même score. Jeudi à Brazzaville, Étoile du Congo, Konzo, Kara, Cheminot. À Pointe-Noire, une seule rencontre. V-Club, Mokanda, Interclub. La rencontre à Soto, Diable Noir est reportée à une date ultérieure. Demi-finale retour de la Coupe du Congo de football 2018. Le public de Madingu a vécu une partie de football pleine d'ambiance, alors qu'à Owando, le public est réparti et déçu puisque le spectacle n'est pas arrivé à terme. L'équipe de la Mancha victorieuse de AS Otoo au match aller à Pointe-Noire, 4-2 n'a pas digéré le comportement de l'arbitre et a fini par quitter le terrain. Le récit est de Fidel Salgar Djaomba. Ici, Zoba Casimir Dizao avait ciblé le football, une discipline qui déchaîne les passions de par le monde. Le football, tout comme les autres sports, ont leur règlement. Pour tout pratiquant ou dirigeant, il doit connaître parfaitement les règles
qui régissent ce sport. Par exemple, les voies de recours. Cela est couché noir sur blanc dans tous les sports. Le public, oui, ce dernier, on l'appelle le troisième homme. À ce titre, il doit être respecté. Celui-ci doit aussi avoir un esprit de fair play, le respect de la chose publique. Sans spectateurs, le spectacle est ennuyeux, quelle que soit la qualité des vedettes. Le samedi dernier, au gymnase Nicole Oba à Talangaï, on a manqué de respect au public qui paye en bonne et due forme son droit d'entrée lors de la finale des championnats de handball et la remise des trophées. À Ouando, demi-finale de retour de la Coupe du Congo de football, le match qui généralement dure 90 minutes, mais à Soto et La Mancha, on n'a joué que 26. Les visiteurs ont protesté le deuxième but de AS Oto. Pourtant, la Coupe du Congo et le championnat, il y a les textes et les règlements. Si telle formation constate qu'elle est lésée par l'avis de la commission d'homologation, le règlement permet de faire des réserves et la commission compétente examine l'appel. Écoutez les impressions des quelques amoureux de football abordés au sortir de ce match à Ouando. Parce qu'en guise de quoi? Le match est bien passé. Dans les articles, l'équipe ne peut pas sortir dans le terrain. S'il y a eu quoi, mais ils sont sortis dans le terrain. Ensuite, on a gagné. L'arbitrage n'était pas très bien. Ils ont mal jugé les pénaltys. L'autre pénalty, le joueur a tombé hors de la surface. Il a accordé la pénalty. Je ne sais pas. La victoire a plusieurs formes. Vous gagnez ou vous sautez sur le terrain, c'était toute une forme de victoire. L'équipe adverse s'est reproché de quelque chose. Parce que si je sais qu'on me mène 2-0, qu'est-ce qui ne dit pas que le match peut changer? Qu'est-ce qui ne dit pas? À la 15e minute, quand vous sortez du stade, ça prouve que même après la 20e minute, vous donnez égalité. Donc, vu ce qu'ils ont fait, il y a aussi les sanctions de la fédération qui les attendent. Dans un jeu, il y a toujours un perdant et un gagnant. Maintenant, s'ils pensent que nous, on a peut-être mal fait ou bien les arbitres, les erreurs dans l'arbitre, comme ils pensent, enfin, nous sommes très désolés. Parce que les arbitres, c'est tellement partout. Même nous, on a encaissé des buts comme ça à Pointe-Noire. On a essayé un peu de conserver notre altitude. Mais pourquoi sortir? Ça, c'est couper des amendes gratuites, bêtement et tout ça. Le seul dirigeant qui s'est prêté à notre micro, c'est le président de AS Oto. Voici ses propos. On doit faire des réserves dans un match. On ne peut pas dire aux gens, videz le stade et partez à la maison. Non. On doit faire des réserves, on est là pour ça. Puisque l'arbitre et le commissaire du match est là, tout le monde est là. On doit faire des réserves que de vider le stade comme ça. C'est pas sportif ça. Oui, la fête n'a pas eu lieu comme on le souhaitait. À Ouando, bien sûr. Par contre, à Madingu, où se jouait l'autre demi-finale, le retour entre AC Léopard et Diable Noir, la fête du foot a été belle. Score 4-2 pour les Diablotins. Espérons que lundi 13, lors de la finale de la Coupe du Congo 2018, les tribunes vont vibrer. Ainsi prend fin ce journal, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer et pendant 3 jours. D'ici là, tenez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve à une prochaine occasion. Au revoir.